Qu'est-ce que tout à l'heure tu m'as dit que le domaine des ressources humaines, il s'était beaucoup développé ces dernières années, décennies, je sais pas à partir de quand tu établirais le début de ce développement. Est-ce que tu as une idée des raisons des raisons profondes qui font que justement il y a eu ce développement? Est-ce qu'avant on s'intéressait moins à l'humain en lui-même et plus à la performance, plus à un côté est-ce qu'on avait plus un côté, je sais pas, moins industriel? Si, oui, Qu'est-ce qui a changé? C'est tout à fait ça. Alors, il y a énormément de raisons. On peut trouver plein de livres en ressources humaines sur comment ça s'est déployé, pourquoi aujourd'hui on a des intérêts plus orientés humains. Il y a plein de choses en compte, le fait que avant tu restais toute ta vie dans la même entreprise presque. Si on regarde nos parents, nos grands-parents, on n'avait pas ce contexte de voilà, je commence à m'ennuyer, je vais changer d'entreprise. Donc il y avait moins ce côté fidélisation par exemple des salariés parce qu'ils restaient jusqu'à leur retraite. Parce que c'était naturel. Bon voilà. Donc aujourd'hui, on a des enjeux comme ça. Effectivement, il y a le côté moins industriel, le bien-être au travail qui est arrivé avec toutes les questions de bien-être, que ce soit sur l'organisation de travail au niveau horaire, sur couper entre sa vie professionnelle, sa vie familiale, parce que aujourd'hui, on se rend compte que la motivation des gens n'est plus juste le travail, comme ça l'était aussi il y a plusieurs décennies. C'est plutôt la vie privée et l'équilibre que tu peux avoir entre le fait d'aller travailler et le fait de pouvoir gérer ta famille ou gérer juste ta vie sociale en dehors. Aujourd'hui, aller travailler, c'est plus comme en fait il y a 30 ans, tu allais travailler pour gagner ta vie, pour manger. Aujourd'hui, les gens ont différentes aspirations. Déjà, tu travailles plus parce que aussi c'est ta passion. On rencontre de plus en plus de personnes qui font leur métier parce qu'ils aiment ça et non parce que c'est juste alimentaire. Même si tu as encore des métiers alimentaires, aujourd'hui, tu as plein de personnes qui vont te dire qu'ils aiment leur métier et qu'ils ont choisi une voie. Et donc là, c'est pas pareil non plus de gérer des salariés qui sont passionnés et qui veulent continuellement apprendre et être stimulés, que gérer des salariés qui vont simplement venir au travail parce que voilà, il faut travailler pour vivre. Et derrière, t'as quand même des aspirations aujourd'hui où on te dit moi je veux pouvoir vivre ma vie à côté et ne pas être qu'au travail et avoir cette séparation entre les deux, et cette gestion du coup des ressources humaines ne se fait pas sans diplôme, sans compétences, et si ça s'est émergé, c'est qu'il fallait des personnes qui soient formées pour pouvoir accompagner les personnes dans toutes ces aspirations différentes. Ok, je comprends bien. Et est-ce que tu vois quelque chose qui aurait fait que les générations actuelles ont justement des envies différentes de celles de nos parents? Est-ce que c'est notre société qui est devenue plus prospère et donc c'est des questions qu'on peut se permettre de se poser sans avoir peur de mourir de faim, alors qu'il y a 50 ans ou je sais pas moi, c'était pas le cas? Est-ce que tu as des suppositions sur ce qui a créé cette évolution? Je suis pas sûre d'être la mieux placée effectivement pour te dire d'où tout ça pourrait venir. Après, je pense qu'il y a plein de raisons. Par exemple, le fait que avant on privilégiait simplement les formations, les diplômes techniques. Aujourd'hui, on a de plus en plus de métiers qui vont être intellectuels ou de management par exemple, et ce qui amène aussi d'autres carrières avec des carrières qui demandent de changer aussi d'entreprise. Par exemple, on parlait aujourd'hui du management. Avant, tu n'avais pas de formation de management ou de diplôme en management. Tu avais un poste, tu pouvais être chef d'équipe, mais en soi, c'était pas un métier. Aujourd'hui, par exemple, tu vas avoir le métier de manager. Donc, en fait, tous ces nouveaux métiers qui ont émergé, le fait qu'on favorise les jeunes à faire aussi des bac+5 ou d'aller faire des études, ont amené que le monde du travail a changé. Et il y a énormément de choses aussi. Il y a le fait que les nouvelles technologies émergent, ça a aussi amené d'autres métiers, mais ça a aussi amené un changement du monde du travail et de la façon de rechercher du travail, parce que aujourd'hui tu vas sur ton ordinateur, tu peux être contacté par le biais de LinkedIn, tu peux aller rechercher des offres d'emploi en ligne, tu as accès à tous les métiers qui existent, alors qu'avant tu n'étais pas censé savoir ce qui pouvait se faire en dehors de ton métier de formation. Donc il y a énormément, je pense, d'impact et de causes sur cette évolution du marché du travail je pense que j'en ai oublié des dizaines. C'est très large.